On n'est pas condamné à l'échec, voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, disait Kerry James dans l'un de ses sons. Mais qu'est-ce qu'on attend des jeunes de banlieue? C'est la question qu'on va se poser ce soir avec mes différents invités, mais juste avant, l'info. Ce matin, le bureau de l'Assemblée a jugé que la proposition de destitution d'Emmanuel Macron venant des Insoumis était recevable. Celle-ci sera débattue en commission des lois ainsi qu'en séance publique, mais n'a quasiment aucune chance d'être adoptée. Elle existe depuis 1830. Ultramode, la plus ancienne mercerie de Paris, a annoncé la fermeture d'une de ses boutiques historiques dimanche dernier. Elle a notamment inspiré Zola et servi de décor dans les films de Luc Besson. La boutique située rue de Choiseul, dans le 2e arrondissement de la capitale, est remplie d'anecdotes. De nombreux objets qui ont marqué les JO se retrouvent sur les stands des braderies des Jeux partout en France. En ce qui nous concerne, la ville de Saint-Denis a ouvert le bal ce week-end. De nombreux textiles comme les uniformes des volontaires, du staff ou encore des t-shirts vendus entre 5 et 10 euros. Pour 25 euros, les fans pourront même acquérir des serviettes utilisées par les athlètes eux-mêmes, Burke, tandis que les gobelets des JO seront en vente à 1 euro. Le 11 septembre dernier, la maire de Paris a inauguré la 2e forêt urbaine de la capitale, située dans le quartier Charonne du 20e arrondissement. Ce parc s'inscrit dans un projet plus global afin de répondre aux enjeux du réchauffement climatique. Thomas Michobi-Elitch est parti jeter un petit coup d'œil. Derrière ce portail se cache désormais une toute nouvelle forêt urbaine de près de 3,5 hectares. Inaugurée le 11 septembre dernier par la maire de Paris Anne Hidalgo, le bois de Charonne est le 2e espace vert de ce type de la capitale. Le but de cette forêt urbaine est répondre aux enjeux du réchauffement climatique à Paris. Pour nous, c'est une façon de dire d'abord, on est dans cette transition écologique nécessaire. Faire des espaces verts, c'est nous permettre de vivre demain, après-demain, permettre aux générations futures de vivre dans une ville dans le cadre de ce changement climatique. Mais tout de suite, c'est aussi améliorer notre cadre de vie, rendre des espaces plus beaux, plus paisibles, pour qu'on puisse profiter de notre ville. Au total, 7500 arbres ont été plantés pour végétaliser cet espace, désormais accessible pour les promeneurs et les habitants du quartier. Voilà, hier après-midi, 2 hommes se sont introduits dans un appartement du 16e arrondissement de Paris où ils ont menacé avec une arme et ligoté une adolescente de 13 ans. Après s'être emparés de plusieurs objets de valeur, les 2 malfaiteurs ont pris la fuite et sont toujours activement recherchés par les autorités. À Paris et en Seine-Saint-Denis, une annonce de location sur 3 est illégale. L'encadrement des loyers serait de moins en moins respecté. Selon l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, on est à 29% dans la capitale et 47% en Seine-Saint-Denis. Au total, dans la région, on atteint une moyenne de 37% d'annonces qui ne respectent pas la loi.